Bonsoir à tous, à les Koulam, mes attachés avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la Rifoua Shelema, la guérison complète de Geoula, Bat Rivka, Bezat Hashem, Mitor, Shah, Cholam, Israël. Bezat Hashem, le cours de ce soir par rapport à l'actualité, tout le monde a entendu la montée du candidat démocrate à New York, Zoran Mamdani, anti-israélien, mais surtout pro-Hamas, avec des grosses tendances antisémites. Et même Daesh, ils ont félicité sa montée au pouvoir. Et on est face à une communauté, la communauté en dehors d'Israël la plus grande, celle de New York. Les Juifs de New York, c'est une communauté de plus de 1 million de Juifs. Et les gens, ils se posent la question, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils ont compris qu'il y avait un problème qui peut comment dire, il peut y avoir des débordements, ok, il peut y avoir des problèmes de sécurité par rapport à ces discours, etc. Et on voit la montée de l'antisémitisme dans le monde et surtout aux États-Unis, dans les universités, etc. Et ils se disent quoi? Ce qui s'est passé le 7 octobre, demain, qui va nous protéger là-bas? Et vraiment, il y a une vraie question qui se pose là-bas au sein de cette communauté juive à New York, de quitter la communauté juive, de quitter New York et de s'installer pour les plus riches peut-être en Floride, pour les plus pauvres peut-être au New Jersey, mais surtout la pensée de se dire, bon, là peut-être que c'est un signe, et quelqu'un de Baruch Hu, il veut qu'on monte en Israël. C'est peut-être un petit appel de phare. Et peut-être que jusqu'à maintenant on était bien, la communauté juive à New York, c'est une communauté très installée, les écoles, les Talmud et Torah, les synagogues, ils étaient jusqu'à maintenant pas bien installés, ils étaient aimés de la population locale, etc. Et là maintenant d'un coup ils se sentent, on n'est plus à notre place, on dérange, on est menacé, on a peur, etc. Et là ils comprennent peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on monte en Israël. Il veut qu'on monte en Israël. Il y a peut-être un effort à faire. Ok, peut-être Akadosh Baruch Hu, il nous pousse un petit peu, il nous dérange, il nous sort de notre confort habituel pour qu'on monte en Israël de la meilleure des manières, tranquillement, préparé, se dire ok, le temps on peut voir un petit peu comment ça se passe, etc. Et peut-être éventuellement comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dirige en Israël. Ou en Israël, on voit comment les ennemis d'Israël ils tombent les uns après les autres. Et qu'au contraire, le monde du mensonge, le monde du sheker, il est en train de tomber en parallèle. Et que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse le transfert. Vous allez voir, il y a le message qui ressort de l'actualité. Il y a aussi le même fil conducteur dans la paracha. Notre paracha, parachat Vaïra, commence avec un acte où il faut sortir de son confort. Il faut sortir de son endroit, genre de ses petites habitudes, pour pouvoir encore faire un effort pour Hachem, se rapprocher de lui, ce qu'on appelle faire une Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est un genre de sacrifice. Il faut savoir des fois s'annuler pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Il y a toujours un obstacle, il y a toujours quelque chose qui va nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem, et il faut arriver à se dépasser. C'est dans la paracha de cette semaine, on voit ce dépassement d'Avram Avinu. La paracha de cette semaine, elle commence par ça, par cet effort de dépassement comme ça, d'Avram Avinu, et elle termine par le même dépassement, cette fois-ci, de Avram et de son fils Yitzhak, avec le sacrifice. Yitzhak, il est prêt à s'offrir à Hachem. Il n'y a pas de problème. C'est quoi? Il où le sacrifice, papa? Il dit non, mais c'est toi le sacrifice. Il a compris, Yitzhak, il a dit ok, papa, accroche-moi bien. Accroche-moi bien parce que je suis prêt à le faire. Putain, mais de quoi on parle? Et vous allez voir que de faire cet effort, de faire ce dépassement, maintenant, dans la paracha même, vous allez voir avec les différents personnages, on est encore dans le même fil conducteur, le même point commun qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire pour nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. Et vous allez voir que c'est ça qui nous amène au Gan Eden. C'est ce petit effort, ce qu'on appelle Aliyah. Aliyah, ok, tout le monde connaît l'Aliyah sur le plan géographique, de monter en Israël. Vous allez voir que c'est une idée spirituelle. Monter en Israël, c'est une idée spirituelle. On peut le faire à l'instant T, chaque jour, à chaque instant, on peut faire cette aliyah spirituelle, cette montée, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, malgré les obstacles, malgré les méniotes, les empêchements. Et vous allez voir que c'est ça qui peut nous amener directement au Gan Eden. À Yitzhak Avinu, il a fait cet effort. Finalement, il n'a pas eu besoin de se sacrifier. Il a juste montré à Hachem qu'il était prêt à tout, qu'il était prêt à s'annuler. Il s'est annulé, et là, il est monté au Gan Eden, nous disent nos sages. Abraham, il redescend tout seul du sacrifice d'Israël. Une des raisons, nous disent nos sages, c'est parce qu'il était au Gan Eden. Il est monté au Gan Eden, il a fait une montée spirituelle au Gan Eden. Donc nous aussi, on a cette possibilité, ok,
pas de monter de notre vivant au Gan Eden comme ces grandes sadikim, mais d'arriver à améliorer notre situation, à arriver à notre Gan Eden sur Terre, une situation, un nouveau confort sur le plan spirituel et matériel dans notre vie de tous les jours. Vous allez voir, c'est le message de ce soir. Accrochez vos ceintures, c'est intéressant, mais surtout, si on arrive à emporter avec nous cette lumière, ça pourra changer beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours, pour nous et pour le Ham Israël. La paracha de cette semaine, elle commence avec l'épisode d'Avraham Avinu. 3 jours après la Brit Mila, il fait la circoncision. Le 3e jour, c'est le plus dur. Et Avraham Avinu, il avait monté un centre comment dire, pour accueillir les gens et les aider à se rapprocher d'Hachem. Là-bas, il y avait à manger, il y avait à boire, il leur donnait un endroit pour dormir. Et Avraham Avinu, c'est sa passion. Il aime les créatures d'Hachem. Et il veut les rapprocher d'un Dieu unique, du monothéisme. Et il est prêt à tout pour ça. Et pour ça, il a de l'argent, il a des budgets, et il offre à manger, à boire, et il accueille les gens. Il a ouvert un centre incroyable, et les gens, là-bas, dans un carrefour, il s'est posé dans un carrefour de passage, et là-bas, les gens, ils viennent, etc. Maintenant, Hachem, il lui demande de faire la circoncision, et le 3e jour, c'est un jour terrible pour celui qui fait la circoncision, surtout à l'âge d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est âgé, et c'est dur pour lui. Il a de la fièvre, il est pas bien, il se sent pas bien, il sent que son corps, il est en train de lutter. Et Hachem lui dit, mon fils, repose-toi. Il y a marqué Kechom Hayom, là-bas Hachem, il a sorti le soleil, canicule générale, donc il y a personne dehors. Et Avraham Avinu, Yoshev Petach Haoel, il se trouve à l'entrée, donc c'est sa tente, il est à l'entrée, il attend. Attends, mais va te reposer, mets-toi sous la ventilation, tranquille, repose-toi, t'es exempté de toute mitzvah. Et là, Hachem, il augmente la température du monde, il met ça à 44 degrés, voilà, c'est bon. On est dans le désert, les gens, ils vont pour sortir, ah non, on va attendre un petit peu, que ça se calme, on sortira ce soir. Donc Avraham Avinu, repose-toi. Et Avraham Avinu, il se dépasse. Il dit non. Il se met il sort de son lit. Il dit je peux pas. Comment c'est possible qu'il n'y a pas d'invité? Imaginez-vous, les cuisines, elles sont prêtes. Tout est là. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Avraham Avinu, il attend. Il attend devant la porte et il regarde. Gauche, droite. Qu'est-ce qui se passe? Il cherche du regard quelqu'un au loin. Hachem, il attend. Il voit cette situation. Hachem lui-même, il lui augmente la température. Il lui montre. Je t'enlève cet élément. Pendant une journée, cette vitalité que tu avais de me servir, avec cette situation dans laquelle tu me sers, qui est ces invités que tu ramènes chez toi dans ta maison, le chesed, la bonté qu'Avraham Avinu il déverse au monde. Et là, Hachem lui dit non, repose-toi. Il peut se reposer. Tu peux rester là-bas, c'est bon, je vais pas t'en vouloir. Si tu veux, il y a quelque chose de plus fort. Et là, Hachem, il lui met un obstacle, la température. Il lui met cette canicule. Avraham Avinu, il s'arrête. Et il est face à un choix. Il a une petite voix qui lui dit allez, repose-toi, tout va bien, tu vas pas rendre des comptes. Mais d'un autre côté, il a cet amour pour Hachem. Il dit attends, mais je suis quoi? Je suis un fonctionnaire. Je suis là pour servir Hachem quand ça me plaît. Là maintenant, je peux pas. Bon bah, un fonctionnaire quoi. J'ai pris des jours de trucs, j'ai posé mes jours, j'ai machin. Non, moi je fais ça par amour pour Hachem. Hachem, il lui a mis face à lui-même. Comment tu me sers? Tu me sers par amour ou tu veux me servir comme un fonctionnaire pour recevoir un statut spirituel. Maintenant, je suis encore plus proche d'Hachem. J'ai fait mes mitzvot. Non, ou peut-être non, par amour pour Hachem. Avraham Avinu, il se lève, il dit non, Hachem, je vais me dépasser. Il se dépasse, il fait ce qu'on appelle cette Messirut Nefesh. Il réagit et il se met à la porte. C'est dur pour lui. C'est dur. Hachem, il voit ça, il dit ok, c'est bon. J'ai compris, t'as fait ton choix, tu veux me servir par amour, c'est bon, je réponds à ta demande, je t'envoie les invités. Ces invités-là, ils vont lui donner la nouvelle, ils vont lui apprendre la nouvelle qui va être, sa femme, elle va tomber enceinte d'un heureux événement, un bébé qu'il attend avec impatience. Avraham Avinu, il a 99 ans. 99 ans. Et les anges lui disent là-bas, non, c'est des anges, il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui peut se déplacer dans cette canicule. Avraham Avinu, il tape un sprint, il vient, il les voit, 3 anges qu'Hachem il envoie. Hachem, il a testé Avraham, qui est Chomayom là-bas dans la canicule. Avraham, il s'est dépassé. Il a brisé sa nature pour Hachem.
Et là, il est monté spirituellement. Il a eu une montée spirituelle. Il a fait une alia. Ok. Et de là, il a reçu ce cadeau. Ce cadeau, cette abondance qui va se matérialiser par son fils, Yitzhak, qui va être la suite du Ham Israël. Ça, c'est le début de la paracha. Le début de la paracha. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ce message? Que à chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu, des fois, il augmente le niveau d'épreuves. Ok, il nous envoie pas des épreuves, il nous envoie ce qu'on appelle des obstacles. Des obstacles, d'un coup, la température, elle augmente. D'un coup, sa femme, elle le bloque. J'ai envie d'étudier, mais ma femme, elle veut pas, tout le temps en train. D'un coup, la parnassa. Et comment je fais? Je voulais donner la tzedaka, et d'un coup, je peux pas. Est-ce que tu veux vraiment ou pas? Est-ce que tu le fais parce que tu as entendu que donner la tzedaka, tu vas améliorer tu vas améliorer ta parnassa, tu vas améliorer ou tu le fais par amour pour Hachem? Si on arrive à se dépasser, si on arrive à faire ce qu'on appelle une alia, s'élever, ok? Alors à ce moment-là, on peut décrocher la bracha, on peut décrocher l'abondance. Et ça, c'est la question qu'Hachem il nous pose. Quand tu te rapproches de lui, Hachem il te pose la question, mon fils. Pourquoi tu te rapproches de moi? Pour recevoir quelque chose en retour, ok? Ou pour ne pas recevoir une punition, ou par amour pour moi. Et l'élément de dépassement qu'on va faire, ok? Ils vont montrer Hachem, c'est pour toi que je le fais. Donc à nous de répondre à cette question par ce dépassement, par ce qu'on appelle cette Messirut Nefesh. Ok? En hébreu, on appelle ça Messirut Nefesh. Vous allez voir, on va expliquer selon les règles de la Kabbale comment ça marche. Et c'est ça qui va nous permettre de décrocher toute l'abondance. Attention, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de le faire. Là, Hachem, il nous demande quelque chose de plus. Et vous allez voir que chacun d'entre nous, quand on se rapproche d'Hachem, d'un coup, il y a des épreuves. Une pluie d'épreuves. Une pluie d'obstacles. C'est pas possible. Kvodarav, j'ai fait tchouva et d'un coup, pourquoi on m'empêche d'étudier? Pourquoi on m'empêche? D'un coup, j'ai plus d'argent, je suis obligé de... Alors que j'ai fait tout ça pour Hachem. Continue. C'est une épreuve, on t'a dit, continue. C'est là que tu vas recevoir. T'es devant la ligne d'arrivée. On essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Mais sache une chose, c'est qu'Hachem, il laisse le budget aux forces du mal parce que c'est là que tu vas réussir à te rapprocher de lui. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment tu réponds à la question? Est-ce que tu veux avancer ou pas? Et Hachem, il ne peut pas maintenant nous donner tapis rouge. Parce qu'il ne peut pas nous dire, allez, vas-y, avance, c'est bon. Parce que ça va bloquer la construction de notre amour pour lui. Donc Hachem, il nous laisse ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est quelque chose de très très grand. Qu'Hachem, il nous donne à chacun d'entre nous de choisir entre le bien et le mal. Ou de choisir entre le côté neutre ou le bien. Et là, il faut se dépasser. Alors comment ça marche? Vous allez voir, c'est incroyable. Dans la parashat Shelach Lecha, dans Bamidbar, on voit cette idée spirituelle d'Alia. La première fois que les Juifs vont monter en Israël, ils sortent d'Égypte, ok? Ils sortent d'Égypte et ils sont dans le désert, ils sont devant la terre d'Israël. Là, les bénis Israël ils demandent à Moshe Rabbeinu, attends, est-ce qu'on peut envoyer d'abord des explorateurs qui vont explorer la terre, chacun, attends, on va voir c'est quoi le meilleur endroit, etc. Si... Dans la demande, il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi tu veux... Hachem, il te dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Normalement, tu dois fermer les yeux et avancer avec Emouna ou Bitachon. Je dois avoir la foi que si Hachem me dit c'est bien pour toi, c'est bon. Donc dans la demande ici, il y a eu un côté... c'est comme... Srar Veonesh, est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Est-ce que je vais gagner de monter en Israël? Viens, on peut jeter un petit coup d'œil, s'il te plaît? Moshe Rabbeinu, il arrive devant Hachem, il lui dit Hachem, est-ce que je peux envoyer des explorateurs? Réponse d'Hachem, Shlach Lecha. Envoie les Da'atra. Par rapport à ce que toi t'as décidé, ton avis, vas-y, je te laisse envoyer. Mais moi, si tu me poses la question, je suis pas d'accord. Alors attends, Merila, Hachem, si t'es pas d'accord, dis à Moshe Rabbeinu, réponse, non. Moshe Rabbeinu pose la question à Hachem, je peux envoyer des explorateurs? Réponse d'Hachem, non, tu peux pas. Pourquoi Hachem il lui dit Shlach Lecha? Alors maintenant, Moshe Rabbeinu il comprend, ok? Moshe Rabbeinu nous a transmis la Torah, il sait très bien que chaque mot, il n'est pas là au hasard. Si Hachem il te dit Shlach, envoie, c'est qu'il est d'accord. S'il te dit Shlach Lecha, c'est qu'il te met cette décision entre tes mains. Moi, je décide pas, c'est toi qui décides, Moshe Rabbeinu. Tu veux, t'envoies. Donc ça veut dire quoi si tu me laisses, si toi t'es pas d'accord? Si t'es pas d'accord, Moshe Rabbeinu il aurait dû dire aux explorateurs,
excusez-moi, Hachem, il n'est pas d'accord. C'est bon, ok, d'accord, on a compris. On a compris, Moshe Rabbeinu. On veut pas. Tu veux pas on a demandé. Il n'y a pas de problème. On ne va pas rentrer en Eretz Israël. Enfin, on va pas explorer la terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, il retourne vers les explorateurs. Il leur dit, c'est bon, vous avez l'accord. C'est quoi C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce scénario? Mais pourquoi vous nous mettez des failles? En plus, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il y avait une faille, parce qu'il a prié, il a prié pour Yoshua, son élève. Te fais pas avoir Yoshua, il a prié, Hachem, protège-le. Mais pourquoi tu les envoies dans la gueule du loup? Tu sais qu'il y a une faille, t'as compris très bien. Prends une décision simple, on peut pas explorer la terre d'Israël, il y a un problème. Et Moshe Rabbeinu les envoie. Allez, bye, Batzlacha. Bonne chance les amis. Par contre, toi, Yoshua, fais attention à toi. Hein. Fais attention, qu'Hachem te protège. Et il a fait descendre le Yud là-bas pour visiter la terre d'Israël. Et Yoshua, il a été protégé. Caleb Ben Yefoune, il a senti aussi ça sentait pas bon. Il est parti sur le caveau des patriarches là-bas prier. Et là-bas, on a pris. Et les Bnei Israël, ils ont pris 40 ans dans le désert, etc. Et Tisha B'Av, jusqu'à aujourd'hui, on paye cette faute. Mais pourquoi Hachem, il n'a pas interdit Moshe Rabbeinu? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pas senti le truc, il n'a pas arrêté le désastre? Il les a envoyés. Question incroyable, non? La réponse, elle est encore plus forte. La réponse, c'est que Hachem ne peut pas t'ordonner de l'aimer. Là, dans leur question, ils sont en train de poser la question, est-ce que c'est bien pour nous? Imaginez-vous, Hachem, qui entend cette question. Attends, je viens avec un cadeau, je te donne la terre d'Israël. Je te donne la terre d'Israël, c'est un cadeau. Tu vas voir là-bas, tu vas arriver à des niveaux spirituels incroyables. Tu vas arriver à une abondance matérielle. Tu vas arriver à l'endroit où réside la Shrina, la présence divine. Tu poses la question, est-ce qu'on peut voir, on peut jeter un petit coup d'œil? Dans ta question, ça veut dire que tu ne cherches pas à te rapprocher de moi. Tu ne cherches pas l'amour, cette histoire d'amour entre l'âme Israël et Hachem qui va être sur la terre d'Israël. Tu cherches ton intérêt. Est-ce que c'est intéressant ou pas? C'est légitime. Donc je ne peux pas t'empêcher de chercher ton intérêt. C'est légitime si tu ne veux pas chercher cet amour, cette proximité avec moi. Je ne peux pas te déclencher ça. Donc Hachem, il comprend. C'est légitime, mon fils. Donc il dit à Moshe Rabbeinu en un mot, Shlach Lecha, selon ton avis à toi. Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Tu me renvoies la balle, Hachem, mais je fais quoi maintenant? Je leur dis quoi? Ben comprends que tu peux pas leur ordonner tu dois toi aussi leur balancer la balle dans leur camp, parce que tu peux pas leur ordonner de m'aimer. De dire non, ça veut dire quoi cette histoire? Il va leur faire plus tard la remontrance, Moshe Rabbeinu. Mais ça veut dire quoi cette histoire? Pourquoi vous voulez tester Hachem? Hachem, il te dit, c'est une terre où coule le lait et le miel. C'est tout. Mais eux, ils sont pas là-bas. Donc on peut rien faire. On peut pas leur déclencher l'amour, parce que c'est impossible. Il y a un phénomène dans le couple, il y a un phénomène qui revient tout le temps. Quand une femme, elle est toujours en train comment dire, il y a un homme, il a un problème, ok, il fait une maladresse, on va dire, dans le couple. Et la femme, elle va lui dire, il va dire, c'est bon, c'est ce que j'ai fait, c'est bien ou pas? Non. Oui, très bien. Ok, d'accord. Et après, il va, donc lui, il comprend pas, il va se dire, je sais pas, par exemple, il va sortir avec ses copains. Ok. Il lui dit à sa femme, dis-moi, tu te rappelles, je t'avais dit parler d'un. Elle lui dit, ouais, y a pas de problème, vas-y, c'est bon. Et il part avec ses copains. Il revient le soir, il voit, elle fait la tête. Il dit, mais pourquoi tu fais la tête? Mais parce que, moi, non, je voulais que tu restes avec moi. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Je t'ai posé la question. Est-ce que ça te dérange si je vais avec mes copains? Tu m'as dit, non, pas du tout. Et plein de fois, ça revient. Et il lui dit, tu veux manger où? Tu veux manger de la viande tu veux un restaurant de viande ou lait? Tu veux quoi? Je sais pas. Toi, tu veux quoi? Moi, je sais pas, la viande, restaurant. Allez, une petite entrecôte, machin. Ok, d'accord. Et après, elle fait la tête pendant le restaurant. Mais pourquoi tu fais la tête? Non, moi, je voulais mes lasagnes au fromage là-bas, machin, gratiné. Attends, t'aurais dû me dire. À la fin, le mari se retrouve face à une frustration où il lui dit, mais je t'en supplie, il faut que tu me parles. Il faut que tu parles parce que je ne suis pas un devin. Je ne suis pas un prophète. Et les femmes, elles ont tendance à croire qu'on est dans leur tête. Et elle nous dit droite, mais en fait, c'était gauche. Attends, comment tu veux que je devine? Je ne suis pas un prophète. Vous voyez la situation ou pas? C'est une situation qui revient tout le temps. La femme, elle veut que l'homme devine exactement ce qu'elle a besoin. C'est terrible, parce que le mec, il prend des murs à cause de ça.
Alors il vient gentiment, il dit, je t'en supplie, exprime-moi clairement, ok, sur une feuille, dis-moi ta demande, je ne suis pas un prophète. Tu veux qu'on aille là-bas, il n'y a pas de problème, mais ne me rends pas fou, tu me dis de gauche, alors en fait tu veux aller de droite. Je te pose la question, dis-moi, non. La réponse Rabotai, c'est la même réponse. La femme ne peut pas te demander de l'aimer. Elle aurait bien aimé que tu comprennes ses sentiments. Elle aurait bien aimé que tu restes avec elle, mais que ça vienne de toi. Pas que c'est elle qui te demande de rester passer la soirée avec elle. Sinon, c'est pas du jeu. Tu vas rester parce que je t'ai demandé. Mais moi, j'aimerais bien que toi, de ta propre décision, tu dises ma tzadika, je reste avec toi ce soir. J'ai mes copains, mais qu'est-ce que tu veux? Et tu sens entre les lignes comme ça, tu sens. Tu sais quoi, je vais rester avec toi ce soir. Oh, alors là, elle est aux anges, c'est le Gan Eden. Vous comprenez? Parce que elle ne peut pas te demander de l'aimer. C'est une humiliation pour elle. Ça marche pas. Tu vas rester passer la soirée, ça vaut zéro pour elle. Ça vaut rien du tout. Donc ça doit venir de toi. Pour Hachem, Rabotai, c'est exactement pareil. Hachem, il attend que l'amour, on doit le construire. Donc qu'est-ce qu'Hachem il fait? Il te met un obstacle. Et pour monter faire ton alia, et vous demandez à n'importe qui fait son alia, il aura l'obstacle. L'obstacle, d'un coup, toutes les portes, elles se ferment. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu veux vraiment monter par amour pour moi ou pas? Tu le fais pourquoi? Parce que tu as peur de l'antisémitisme? Tu as peur il n'y a plus de travail en France, il n'y a plus de trucs, machin, donc tu veux monter en Israël? Ou par amour pour moi? Donc maintenant, Hachem, chaque personne qui va ouvrir un dossier d'Alia, ok, Hachem, il va lui fermer les portes. Pourquoi? Parce que, pose-toi la question, Hachem, je le fais parce que je t'aime. Et malgré les efforts, je vais réussir. Ça, c'est Shlach Lecha. Avant de monter en Israël, il y aura cet obstacle. Et Hachem, il les a testés. Il leur a montré exactement l'inverse. Les anges, les géants, les machins, les enterrements. Attends, mais je comprends pas. C'est pas la terre où coule le lait et le miel, là-haut. C'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de... C'est une terre qui mange ses habitants. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? Dans notre vie de tous les jours, Hachem, il veut nous proposer une alia rouchanit, une élévation spirituelle. Il veut nous donner un cadeau, une abondance. Pour ça, il te pose la question, mon fils. Ce cadeau-là, il vient que si tu prends le statut de Dvekut Bachem, si tu veux te rapprocher de moi. Alors à ce moment-là, je peux te promettre un Gan Eden sur terre. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de prendre une personne de ce monde-là pour l'amener au Gan Eden. Il peut lui donner le Gan Eden sur terre, dans ce monde-là, Rabotai. Comment? À une seule condition. Si quand Hachem il te tend la main, tu dis mon fils, tu me fais confiance, tu m'aimes, et que nous on répond oui. Et pour ça, c'est quoi cette épreuve? C'est les méniotes, ce qu'on appelle ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem. Là, attention, sur le plan légitime, il n'y a pas de problème si tu veux pas. Hachem il comprend, il te dit ok, c'est pas le moment. Mais chaque fois qu'il y a des empêchements, la réponse qu'on va dire oui Hachem, je t'aime, je suis avec toi, c'est ce dépassement, Rabotai. Vous allez voir que sur le plan kabbalistique, ça marche comme ça aussi. Selon les kavanot, alors ceux qui ont commencé les cours sur les kavanot, on a expliqué un petit peu comment ça marche, mais dans la tfila, pour pouvoir monter sa neshama dans les mondes supérieurs, ok, et décrocher là-bas, faire descendre des lumières, il y a ce qu'on appelle une messirut nefesh. C'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux, et il faut s'imaginer que on prend sur nous les 4 méthodes Beddin, les 4 peines de mort, ok. On n'est pas obligé de faire les peines de mort, on peut penser aussi qu'on est prêt à mourir pour Hachem. C'est sur le plan, on est prêt à tout, Hachem. Il y a comme si il y a quelque chose qui m'empêche de me rapprocher de toi, ou il faut s'imaginer qu'on est là en train de me dire, soit tu te prosternes devant cette idole, soit on te tue, et toi tu sautes dans le feu, comme Abraham Avinu l'a fait. Quand on s'imagine cette pensée, ok, c'est de l'imaginaire maintenant. À ce moment-là, notre Neshama, elle monte jusqu'au Lahamatzilut. C'est comme ça, dans les Kavanot, il y a un moment, il y a marqué Messirut Nefesh. Il faut savoir maintenant fermer les yeux. Et bon, il y a plusieurs trucs avec des Shemot Akdoshim, des Arba Mitot Bedin, mais on n'est pas obligé de regarder, de faire cette Messirut Nefesh. On peut aussi le faire sur le plan imaginaire, ok, où on s'imagine qu'on est prêt à tout pour Hachem, même quitte à mourir. C'est sur le plan, c'est une pensée comme ça qu'on doit arriver. Et à ce moment-là, notre Neshama, elle s'élève. Il y a ce qu'on appelle une Aliyat Neshama. Et là, elle s'élève jusqu'au Olam Hatzilut. Olam Hatzilut, c'est là où il y a, ça commence par Aleph. L'endroit spirituel où il n'y a que Hachem. Il n'y a plus de force du mal, il n'y a que Hachem, En Od Milevado. Ok? Et là, on a notre Neshama, elle s'est élevée. C'est-à-dire que sur le plan kabbalistique, pour pouvoir
à des moments élever notre Neshama, élever les birourim, les nitzotzot qui est avec nous dans la tfila qu'on doit élever, les étincelles de la journée d'aujourd'hui, de la tfila d'aujourd'hui qu'on doit élever. Et à ce moment-là, il faut élever notre Neshama. On emmène notre Neshama à un endroit très haut et on transforme ces étincelles en lumière qui vont redescendre sur notre Neshama à la fin de la prière. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh. C'est-à-dire que notre Neshama, elle va sortir de son habit spirituel, ok, du monde inférieur, lorsqu'on va s'imaginer cette Messirut Nefesh. Donc, la règle qui ressort de ça, c'est que toute aliyah, toute Messirut Nefesh, chaque fois qu'on va se dépasser, tout sacrifice, c'est équivalent à une aliyah spirituelle, une élévation. Et donc forcément, on change de mazal, on arrive à une abondance, une bracha, une nouvelle bracha, d'accord? Sur le plan matériel, comment ça correspond? Pareil, quand je suis face à des empêchements, il va falloir faire une Messirut Nefesh. Je donne un exemple. Une femme qui veut se renforcer sur le plan de la tzniut. C'est très dur, elle se fait charrier par ses copines et machin, et elle se couvre la tête et tout, c'est sa famille, c'est ses copines. Et elle le fait quand même. Elle va au mariage avec son foulard, ok, alors qu'elle aurait pu faire le meilleur brushing. La honte maintenant, la douleur, elle le fait pour Hachem. Cette Messirut Nefesh, elle va lui donner un nouveau statut spirituel. Généralement, qui va lui donner une abondance spirituelle. Ok? Ça, c'est le principe. Ok? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, pourquoi ça marche comme ça? Le Harizal explique, dans Shara Gilgulim, que chaque faute qu'on a fait dans ce monde-là, ou dans des Gilgulim inférieurs, dans des anciennes vies, la faute, elle va donner la possibilité aux forces du mal, elle va donner une emprise sur notre nefesh. Ok? Donc, il y a notre lévouche, l'habit spirituel, ok, qui représente ce qu'on appelle le lévouche. Lorsqu'on faute, il va être taché. Maintenant, il y a des taches qui sont petits coups de lingette, t'as nettoyé, ok, c'est un petit peu de poussière, donc tu viens, tu nettoies. Ou sinon, il y a des taches c'est des taches de gras. Tu peux pas essuyer avec une serviette, ça part pas. Tu es obligé d'utiliser c'est enraciné là-bas dans le tissu là. Vous connaissez ces pubs là de Ariel où tu vois les fibres du tissu là, tu vois le truc qui rentre à l'intérieur pour déraciner la truc. Et il y a des fois c'est des taches de rouille. Là, c'est des trucs spéciaux, il faut gratter, je sais pas comment il faut faire avec et des fois hein, c'est déchiré, l'habit il est déchiré. Ça dépend de la faute. Alors il y a des fautes comme ça, le mec il est tombé comme ça ponctuellement dans une faute. Et il a craqué. Bon, ok, il fait tchouva, c'est bon. Il a nettoyé. Très bien. Il y a des fautes, le mec, les forces du mal, elles ont une emprise. C'est son petit péché mignon. Il peut pas. Il a son téléphone et il tombe, il dit 2-3 clics et il finit là-bas dans des guéinam. Ok? Ou l'autre, c'est son petit zera levatala, sa petite semence en vin comme ça. Une fois par semaine, 2 fois par semaine. Qu'est-ce que vous voulez, Bodara? C'est trop dur. C'est enraciné. Il n'arrive pas à se détacher de ça. C'est-à-dire que là-bas, c'est enraciné. Donc son habit spirituel, il est plein de force du mal. Donc on peut avoir une femme, par exemple, qui a à peine un petit kazaït de vêtements sur elle, ok? Mini-jupe, machin, décolleté plongeant, petit kazaït de vêtements, ok? Même pas 30 grammes de vêtements. Mais sur le plan spirituel, sur son habit spirituel, elle a un manteau de fourrure de force du mal. Vous comprenez pourquoi? Parce que tous les hommes autour, ils sont en train de se rincer les yeux. Donc il y a des avérotes. Et ça crée sur son habit spirituel des fautes qui s'enracinent. Maintenant, si on pouvait mettre des lunettes spirituelles, on verrait un manteau de fourrure. Et quand elle veut se rapprocher d'Hachem, les forces du mal qui sont incrustées dans son lévouche, il y a un bras de fer. Eux, ils ne supportent pas la Kdusha. Ils supportent pas la Kdusha. Quelqu'un qui nous dit « Rav, j'arrive pas à prier, j'arrive pas, je ressens pas le... » C'est sûr qu'il y a des fautes en parallèle. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regardes des trucs des fois? Ça t'arrive de tomber des fois sur le plan Gdusha? Shmirat Tabrit et tout? Ouais, bon, ça m'arrive. C'est normal. C'est normal que tu ressens pas le truc. Il y a un écran. Tu peux pas recevoir la lumière spirituelle. Il y a un écran sur ton habit spirituel. C'est ces fautes qui sont incrustées. Le mec, il mange ce qu'il veut. Il regarde ce qu'il veut. Il truc. Mais il étudie. Il dit, mais je comprends pas pourquoi moi j'arrive pas à ressentir cette proximité avec Hachem. J'arrive pas à sentir, normalement quelqu'un qui étudie, après 1 heure, 2 heures,
Ok, il est capable de monter sur la table et de danser le tango avec sa Gemara. Moi, quand j'étais à la yeshiva, je finissais d'étudier, j'avais envie de prendre ma Gemara avec la rose là entre les dents et de danser le tango. Tellement que je me sentais bien, tellement que je sentais la lumière me pénétrer. Parce que c'est comme ça. Tu vois, tu fais un chiour, tu vois les sourires d'un coup qui. Ça pénètre. Il y en a qui disent, moi, je sais pas, je ressens pas. Non, je peux plus étudier, j'ai besoin de m'aérer. Je peux plus prier, j'en peux plus, ça m'étouffe. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Si on sent pas la Gdoucha nous pénétrer, il y a quelque chose. C'est que, il y a un écran là. Donc, il y a cet habit spirituel. Quand on veut se rapprocher d'Hachem et on commence à faire tchouva, bah, il y a un contre-aimant. C'est-à-dire qu'il faut. Vous connaissez les aimants quand on les retourne. On les retourne, ça, on sent qu'il y a une opposition. Quand on veut se rapprocher d'Hachem, pareil. Il y a un aimant inverse qui nous empêche. On va dire, mais pourquoi je ressens ce mal-être, Govandarav? Pourquoi j'arrive pas à ressentir tout ça? Pourquoi je suis triste dans ma avodat Hachem? C'est normal, c'est normal. La tristesse, c'est les forces du mal qui est en toi. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a beaucoup d'avérotes, ça va venir avec le temps. Il faut liquider tout ça. Il y a un bras de fer. Ça va venir avec le temps, etc. Petit tikkun par-ci, fais le tikkun aklali tous les jours, une petite tzedaka, continue tes prières, il te vaut des doutes, et tu pleures, et tu trucs, ça va venir. Tente une fois par an, tikkun shovavim, encore plus vite. Sinon, il y a une autre astuce. Là, c'est une astuce qu'on appelle bulldozer. Quand tu sens le bras de fer, ne reste pas avec cet habit spirituel. Dépasse-toi. Si tu arrives à faire ce qu'on appelle une Messirut Nefesh, c'est-à-dire que tu sens l'angoisse, tu vas étudier la Torah, tu vas faire une mitzvah, tu vas te couvrir la tête, tu vas te taper de sanoa, tu sens, c'est étouffant, ça vient dans tous les côtés. Là, il faut savoir taper le sprint, Bechomayom, comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a senti, il était Ben Nida, Avraham Avinu. Il avait son habit spirituel, il était empris d'impureté. Pourquoi? Parce qu'il vient d'une relation Nida. Il a senti l'empêchement pour se rapprocher d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Messirut Nefesh. Là, tu vas bulldozer. C'est dur. Il faut déclencher à l'intérieur de nous des forces monstrueuses. Et on sent que là, il ne faut pas faire de cadeau à personne. Tu viens et tu te dépasses. À ce moment-là, les forces spirituelles qui étaient dans ton habit, qui viennent pour te contrer, comme tu t'es élevé spirituellement grâce à la Messirut Nefesh, ils restent là où ils sont, ces habits. Tu t'es débarrassé d'eux, t'as pas besoin de rentrer en bras de fer. Tu t'es juste élevé grâce à la Messirut Nefesh. L'élévation, elle vient dans l'effort. Combien je vais me battre pour toi, Hachem? Combien je vais le faire, Hachem? Je saute. Tu fais le saut de l'ange. Tu sautes comme ça. Comme ça, Rabotai, il faut arriver à se dépasser. Moi, je me rappelle quand je venais de rentrer à l'Yeshiva, j'avais le iPhone 4 à l'époque. WhatsApp, les machins, les trucs. Et je voyais, c'était dangereux. Je voyais, même si tu fais attention et tout, tu vois n'importe quelle publicité. Ils te mettent des trucs qui sont pas de sa noix. Et d'un autre côté, j'ai envie d'étudier la Torah et j'étais dépendant de ça. Alors, j'étais pas dépendant sur le plan Averot, sur le plan de WhatsApp, des groupes à gauche, à droite, machin, le sport, les résultats, les infos, les trucs. Il y a 1 milliard d'applications qui vont te. Je me dis, attends, je vais faire ma vie comme ça avec ce truc-là. Le soir même, j'ai pris ma décision. J'ai dit, ok, Hachem, je suis obligé de dépendre de ça pour trouver un petit peu de bonheur dans ce monde-là, un petit peu de nouveauté dans ce monde-là. C'est toi que j'ai choisi, Hachem. Le soir même, je suis arrivé à la plage et je me retrouve devant l'eau. J'écris là-bas sur le téléphone Timche et zecher Amalek mitachat hashamaim. Effacer le souvenir d'Amalek en dessous du ciel. Et je prends mon téléphone et tel un frisbee à Botaï. J'enlève la cime et je l'envoie balader en vol plané. Et je le vois tac 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 comme ça de ricocher sur l'eau dans la nuit. Boum. J'ai dit voilà, maintenant je te choisis toi. Je veux que toi. Imaginez-vous la douleur à Botaï. Attends, mais les WhatsApp, on n'a pas dit au revoir aux gens. Attends, encore une petite info là où on va savoir s'il n'y a pas eu un. Rien du tout. Direct, Rabotaï. Direct. Il faut pas rentrer en négociation avec les forces du mal. Et là, j'ai décollé dans l'Imodat Torah, Rabotaï. J'ai décollé. D'où on apprend ça?
Hushim ben Dan, le fils de Dan, quand ils sont partis enterrer Esav, Yaakov. Esav, il arrive, il dit, oh, 2 secondes. C'est moi qui dois être enterré ici. Comment ça? T'as vendu ton droit d'aînesse? Bien sûr, j'ai vendu mon droit d'aînesse. Mais Léa, elle a été enterrée, ok? C'est la place de Yaakov. Mais la deuxième place, je ne l'ai pas vendue à sa femme. Il y a 2 places, il reste 2 places, d'accord? Donc lui, il a pris la place. La deuxième, il a mis sa femme. Attends 2 secondes. La première, c'est pour lui. La deuxième, c'est pour moi. Sa femme, il enterre comme Rachel. Il enterre là-bas au Derer Bethlehem. C'est vrai, il touche un point là, et ça. Bref, négociation. Hushim, le fils de Dan, il était sourd-muet. Il comprend pas, il dit, mais il voit Yaakov, son grand-père, par terre. C'est une humiliation pour le corps, pour la Neshama, qu'elle n'est pas qu'on attend avant de l'enterrer. En plus, il dit, il est où ce contrat? Qui te dit que j'ai vendu comme ça? Montrez-moi les clauses du contrat. Ils sont partis chercher le contrat, il était en Égypte, machin, Naphtali, vas-y, fonce. Hushim, voilà, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe avec Yaakov, là? Notre grand-père. Bon, il s'en va m'expliquer, non, je t'explique. Hushim, il a vu ça, il tape un sprint. Boum, il coupe la tête des Sav. Terminé, ça y est, c'est terminé. Tout le monde est parti, tout le monde a eu peur. C'est bon, ils ont pu enterrer Yaakov. Attends, mais 2 secondes, on est en pleine négociation. Qu'est-ce qui t'arrive, Hushim? Il y a des règles, des halachot. Oui, c'est vrai, il faut négocier. Il y a selon la halakha, il y a des trucs. On veut être honnête dans la vie. Mais des fois, il faut savoir couper la tête du serpent. Quand tu es avec Esav, les forces du mal ne te laissent pas. Donc, faut taper le sprint comme il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il sent la température. Qu'est-ce que tu fais? Tape le sprint. N'essaie pas gentiment avec ton petit désodorisant là, comment ça, tu t'envoies de l'eau, ton petit éventail. Et vous voulez rentrer. Il n'y a pas de négociation à Botaï avec la Touma. La Touma, c'est Chomayom, c'est le Geinam. Le Geinam, c'est la chaleur, c'est le Hesh. Il ne faut pas négocier avec le feu, Rabotaï. Avraham Avinu, il sait comment foncer dans le feu. Il sait, et ça, Rabotaï, on a compris. C'est ça qui nous élève, c'est ça qui nous rapproche d'Hachem. Donc dans les épreuves d'aujourd'hui, Rabotaï, il faut savoir, vas-y, on remet une couche. Mais quoi, mais je peux plus, j'ai plus de force. Dépasse-toi, mon fils, dépasse-toi, mon tzaddik. Hachem, il te dit, dépasse-toi, ma tzadika. Là, tu vas arriver au Gan Eden. Là, c'est terminé, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus de trucs. Tu vas recevoir ton enfant, Abraham. Tu vas recevoir ton abondance. Casse ta nature. Ça, c'est la Messirut Nefesh. Sur le plan kabbalistique, quand tu veux te rapprocher d'Hachem, tu as les forces du mal qui sont imprégnées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dépasse. Et quand on se dépasse, c'est simple, on s'élève. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat avec les forces du mal. Le combat, il est en amont. Il est au début. Donc, à nous de choisir. Soit un effort terrible au début, soit un effort sur le long terme, qui va être jour après jour. Bras de fer. Ce soir, on a appris que Hachem, il te dit, mon fils, à toi de choisir. Je ne touche pas à ton libre arbitre. Mais des fois, Hachem, il t'augmente la température pour dire, allez, vas-y, dépasse-toi. Des fois, Hachem, il t'envoie un petit mamdani comme ça, allez, qu'est-ce que vous faites, mes enfants? Vous voulez pas monter, vous voulez pas arrêter de voir le confort? Vous voulez pas faire cette alliance spirituelle? Monter en Israël? Vous avez compris maintenant, c'est quoi l'idée de monter en Israël? Monter en Israël, c'est quoi? C'est l'endroit où de cette vécoute avec Hachem. Hachem, c'est bien, tu crois il n'y a pas Shlach Lecha. Si tu veux, tu poses la question, alors vas-y, décide. Je peux pas décider pour toi de m'aimer. Par contre, si tu veux, dépasse-toi, sans poser de questions, et confiance. Et là, quand tu fais cette Messirut Nefesh, tu montes ta Neshama jusqu'à Tzilut. Tu fermes les yeux, il n'y a plus, tu annules la situation autour de toi, qui sont les clipotes. Tu les adoucis, et tu arrives au niveau de Hatzilut. En od milevado, je te fais confiance, Hachem. Si tu as écrit dans la Torah que s'habiller de sa noix, c'est ça ce qu'il faut, alors je le fais. Si tu as écrit dans la Torah qu'il faut garder Shabbat, je le fais, Hachem. Si tu as écrit dans la Torah qu'il faut étudier, il faut étudier la Torah, il faut prier, je le fais sans poser de questions. Pourquoi? Parce que je t'aime, parce que je vais être avec toi, Hachem. C'est ça notre motivation, Rabotaï. C'est comme ça qu'on doit faire. Et à ce moment-là, on a brisé les forces du mal. On a changé d'habit spirituel. On a laissé l'habit spirituel, ok? Et on s'est dépassé. Ça, c'est ce qu'on appelle le dépassement, le bitoul, s'annuler. Donc là, je ne suis pas annulé. J'ai pas perdu. J'ai juste annulé la vie spirituelle qui est ancrée en moi, qui est enracinée en moi. Donc, je sens qu'on m'étouffe, je sens qu'on veut m'enlever. On veut m'enlever ce iPhone, on veut m'enlever ces petits habits, ma petite mini-jupe. C'est toute ma vie que Vodara ne comprenait pas. Ma coiffure, mon truc, machin. Je comprends, Matsadika, je comprends. Mais c'est pas ton habit. Il y a un autre habit qui t'attend. C'est un habit de Gan Eden, un habit de Gan Eden qui t'attend.
C'est pas, là, t'es à la mode des clipotes. Donc c'est dur, on a l'impression de t'enlever une partie de toi. C'est ce que s'appelle le bitoul. Mais ce bitoul-là, en fait, c'est parce qu'on t'enlève le Yitzhara. On t'enlève les forces du mal qui cohabitent avec nous jusqu'à maintenant. Et là, je peux vous certifier qu'après, vous serez heureux. C'est pas une question de est-ce que ça va marcher ou pas. Obligatoirement, il y aura une élévation spirituelle. Et matérielle, forcément, parce qu'on change. Meshane Makom, Meshane Mazal. On change de Mazal maintenant. Notre bracha, on rentre dans la bracha à Botaï. C'est ce qui s'est passé pour Abraham, il a reçu son fils. Mais il faut savoir une chose, c'est que ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal et là, il faut se jeter dans la bagarre et il faut le faire. Il faut casser, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter, brise. Parce que là-bas, tu vas voir tes copains, ils vont pleurer. Pourquoi tu viens pas à mon mariage? Mais je peux pas, c'est une boîte de nuit, tout est mélangé, on fait quoi? Je vais venir à la choupa et après, non, il pleure. Attends, mais c'est qui pleure là? C'est le Yetzirah qui est en train de pleurer. C'est le Satan qui est en train de danser, il est en train de pleurer. Ne me quitte pas, après tous ces efforts. Encore une petite faute, encore un petit truc. Il veut nous attraper encore une fois. Et encore une fois. Alors qu'est-ce qu'on fait à Botaï? Tape le sprint. Boum, sors, fuis. Quitte l'Égypte. L'Égypte, c'est Beripazon qu'il faut la fuir. C'est quoi Beripazon? Beripazon, c'est en tapant un sprint. On peut pas marcher tranquille là avec notre... Non, avec ton sac, avec ton bâton. Cours. Après, on va construire, ne vous inquiétez pas. Après, on va prendre notre temps, on va construire, on va étudier, Mais quitter les forces du mal à Botaï, ça se fait Beripazon. Ça se fait Bechomayom. Quand tu as du Chomayom, il faut taper le sprint. Abraham, il a couru là-bas. Rushim Ben Dan, il a couru. C'est là-bas, c'est comme ça que ça marche à Botaï. C'est le Inyan de Bitoul. Mais ce Bitoul-là, n'aie pas peur. C'est un Bitoul qui va t'amener jusqu'à la Tsilut. C'est un Bitoul c'est une annulation qui va t'amener un nouveau confort de vie. C'est sûr et certain à Botaï. Mais ça fait mal. Et confiance en Chine. Et confiance. C'est une terre où coule le lait et le miel. C'est un endroit spirituel beaucoup plus important. Alors bien sûr, c'est très grand. L'alia matérielle, c'est ça, à Botaï. C'est ça le secret. C'est que les gens ils posent des questions. Mais excusez-moi, au niveau de, est-ce qu'il y aura, vous pensez, au niveau du supermarché, comment on fait? Est-ce qu'on doit passer par la caisse ou est-ce que, comme en France, il y a le truc avec le scanner là-bas? Parce que moi, je connais pas les trucs et les... Arrête de poser des questions, n'aie pas peur. Et on est trop. C'est bon, arrête d'être caved. Quelqu'un qui est lourd, il peut pas avancer. Sois léger, avance. Et confiance. Bien entendu, après, il faut se poser. Mais déjà, ta décision, elle doit être, il n'y a pas, je prends ma décision, je monte en Israël, je prends ma décision, je vais faire comme ça et comme ça. Là, quand tu te dépasses, tu y arrives. Si tu sens que ça attaque encore, alors peut-être qu'il faut faire encore plus. Sinon, c'est légitime, tu peux faire ton petit bras de fer tranquille. Le Ktav Sofer, il donne un chidouche incroyable à Botaï. Le Ktav Sofer, il donne un chidouche. Il dit, c'est quoi cette histoire? On nous dit dans la paracha, Vayomer Elav, ils ont dit là-bas les anges, l'ange il dit à Abraham, donc Abraham il reçoit les anges. Il leur fait là-bas une table, mais un festin. Ok. Et là les anges ils lui disent, Vayomru Elav, ils lui disent, Aïe Sarah, elle est où ta femme Sarah? Vayomer Inebaouel, elle est ici, elle est dans la tente. Ok, donc incompréhensible. On est en train de manger, tranquille, il part des Torah, machin, imaginez-vous. On est dans une table avec je sais pas, avec des tzadiki, machin, et d'un coup, il y a Baba Sali, il vient, il est là, il est avec nous, il dit, elle est où ta femme? Putain, mais tu crois, qu'est-ce que tu t'en fiches? Qu'elle soit là dans la cuisine, ou dans la chambre, ou chez sa mère. Pourquoi, dans tous les cas, tu veux pas qu'elle vienne, il faut qu'il y ait une séparation, non? Qu'est-ce que les anges, ils posent comme question? Et Abraham, il leur dit, elle est ici, elle est dans la tente. Non, elle est pas chez sa mère, elle est ici dans la tente. Alors, et si c'est ça, Vayomer, il lui dit, Shov ashuv elecha kaet raya, veine ben lesara ishtecha. Au même moment l'année prochaine, ok, il y aura un enfant pour ta femme. Comment ça? C'est quoi le dialogue là? L'ange il dit, elle où ta femme? Ma femme elle est ici dans la tente. Ici. Elle est pas partie. Ok. Alors si c'est ça, alors elle va recevoir un enfant l'année prochaine. C'est quoi ce dialogue en Botaï? Le Ktav Sofer il explique une règle incroyable en Botaï, incroyable. Il dit, il y a écrit dans la Gemara, Isha ena tsara beochim. Une femme, son œil, elle a un mauvais œil sur les invités. C'est-à-dire que quand le mec il vient, il appelle sa femme, chérie, j'arrive avec mon copain là, on va monter juste voir le match. Quoi? Ça crie au téléphone. Mais pourquoi tu montes? Qui t'a permis? Mais j'ai rien à te donner. On a rien à manger, on n'a pas fait les courses. Ou le mec il vient, il tape à la porte, sa femme elle lui ouvre. Excuse-moi,
Ça te dérange, on va prendre l'apéro là, il y a tous les copains de la synagogue. Quoi? Mais non, mais machin. Une femme, il faut comprendre, la maison, c'est ça, c'est une partie d'elle. Ok? C'est pas que c'est une barre de fer au niveau de sa maison, qu'elle n'a pas envie d'inviter que ça. Quand tu rentres des invités, c'est comme si tu rentres quelqu'un dans sa chambre, dans son armoire, tu comprends? Quand tu rentres, elle, c'est une fierté, la fierté sa maison. Si tout n'est pas nickel, tout n'est pas à sa place, le sol, le machin, les trucs, la cuisine, la vaisselle, tu peux pas rentrer en invité. Parce que sinon, les gens, elle se dit que les gens, ils vont penser, ah, elle est sale cette femme, elle est sale, c'est quoi cette maison? Elle est désordonnée, machin. Donc tu peux pas rentrer comme ça, quelqu'un dans sa maison. Automatiquement, elle va pas te sortir tout ce qu'il faut à manger, machin, elle va faire une guerre. C'est naturel chez elle. Une femme, c'est naturel chez elle. Sa maison, c'est sa personnalité. Quand tu rentres quelqu'un, si tout est pas nickel, ça la dérange. Ça la dérange. Parce que elle sait très bien comment les gens y pensent. Une femme, elle va réfléchir, elle va dire, attends, donc, elle veut pas d'inviter. Techniquement, elle veut pas d'inviter. Et quand le mec, il vient, chérie, j'ai invité ton truc et ta truc pour Shabbat. Mais pourquoi tu me demandes pas avant? Et elle rentre en folie. La cuisine du matin au soir. Elle nettoie là-bas les trucs, les machins. Vous comprenez? Parce que les invités, c'est dur pour elle. C'est sa nature. Elle adore ça. Hein. Après, elle kiffe, machin, etc. Mais tout de suite, quand on lui propose d'inviter, son cœur, il se renferme. Les anges, ils sont là en train de dire, attends, comment c'est possible que tu as mis une table aussi grande? C'est sûr que ta femme, elle n'est pas là. Tu as profité que ta femme, elle n'est pas là, parce que sinon, ta femme, elle t'aurait bloqué. Abraham Avinu, il serait rentré dans la tente. Il aurait dit, ça, il y a des invités. Tu fais quoi, là? Tu rigoles ou quoi? Je suis pas prête, je suis pas habillée, et machin, et cru. Attends, on a besoin de ça, c'est pour Shabbat, tu vas pas prendre la viande. Donc forcément, eux, ils ont posé la question, ils ont dit, attends, elle est où ta femme? C'est sûr qu'elle est pas là. Parce qu'avec une table comme ça, elle t'aurait pas permis, puisque la nature d'une femme, c'est de bloquer un petit peu quand il y a des invités. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas là. D'accord? Elle n'est pas là, ta femme. Elle est où? Et Abraham, il dit, non. Ma femme, Sarah, elle casse sa nature. Elle est dans la tente. C'est elle qui a fait tout ça. Elle a eu ce petit picotement dans le cœur de, oh non, pas des invités. Parce que, de base, quand Abraham est venu, il a commencé son entreprise d'invité. C'est sûr que sa femme, au début, elle n'était pas contente. Sachez une chose, c'est qu'elle a cassé tout ça. Ma femme, Sarah, elle a cassé sa nature. Elle le fait avec plaisir. Elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus dans ce côté naturel. Ah, et là, on va comprendre la réponse des anges. Si elle a cassé sa nature, alors sache Abraham qu'Hachem aussi, il va casser le Teva. Tu peux pas enfanter? Eh bien, sache, dans un an, jour pour jour, tu auras un enfant. Hachem, mesure pour mesure, tu casses la nature, il casse la nature. Il brise la nature. C'est quoi la nature? Tu sens que t'as pas de mazal, t'arrives pas à t'en sortir au niveau de ta parnassa, avec ton shalom baït, ton couple, Attends, mais les médecins ils disent que je peux pas m'en sortir. Casse ta nature. Et là, Hachem il va casser la nature. Il va casser tous ses professeurs, il va leur montrer combien Hachem il est grand. Vous comprenez la bataille, c'est un ridouche énorme. Là, on continue dans la paracha, et là il y a l'épisode avec Ishmaël. L'épisode avec Ishmaël il est encore plus fort en bataille. Parce qu'Ishmaël, c'est un rachat. Selon la Torah, Hachem, quand il est en train de mourir, Ishmaël, les anges, ils viennent devant Hachem, ils disent, laisse-le mourir. Regarde ce qu'il va faire à tes enfants. Regarde le 7 octobre, Hachem. Laisse-le mourir. Et Hachem, il dit, attends. Laisse-moi voir Ishmaël. Hachem, il n'accepte pas les accusations. Il dit, montre-moi Ishmaël. Et là, on voit une scène, on voit Ishmaël en train de pleurer à Hachem. Hachem, sauve-moi. Hachem, sauve-moi. Il prie de tout son cœur, il était malade, il a plus d'eau. Il est en train de mourir, il est en train d'agoniser. Et il est où Ishmaël? Il est en train de lever les yeux vers le ciel. Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Hachem, il dit, Ba'asher Usham, je vais lui juger comme il est maintenant. Maintenant, il prie à moi, je le sauve. Oui, mais il va faire du mal à tes enfants. Les Ishmaélim vont faire du mal à tes enfants. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir qui il est. Hachem, il leur répond, ça n'a rien à voir qui il est. Qui prie maintenant? On n'est pas dans l'identité de la personne. On est dans comment il prie. S'il prie de toutes ses forces en pleurant, en suppliant Hachem de tout son cœur, alors cette prière, je dois l'écouter. Parce que la règle, elle est que Akadosh Baruch Hu, regardez ce qu'on apprend d'Ishmaël. La règle, elle est que Akadosh Baruch Hu, il s'en fiche de qui on est. Akadosh Baruch Hu, ce qui lui importe, c'est comment on fait les choses. Donc, imaginez-vous quand on est là en train de dire, mais attends, mais tu rigoles, moi je vais prier. Tu sais qui je suis, mais ça n'a rien à voir, ton CV. Ton CV spirituel n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir qui tu es. Ça dépend de comment tu pries.
Vous comprenez? Et la prière à Botaï, elle vient remplacer le sacrifice. La prière, c'est là, selon les règles de la Kabbale, c'est là où on monte toutes les étincelles. Parce que c'est le sacrifice qu'on faisait à l'époque. Sur l'autel, on donnait un animal. C'est quoi cet animal? C'est en fait la partie animale qui est à l'intérieur de moi. C'est ce lévouche spirituel qui est pris des forces du mal que je dois laisser, je dois sacrifier sur l'autel pour pouvoir m'élever. C'est la faute, c'est à cause de la faute que je dois amener un sacrifice. Aujourd'hui, la tefila, elle remplace tout ça. Parce que dans la tefila, il faut se battre pour s'élever et supplier Hachem et pleurer. Et Hachem, il s'en fiche de qui est en train de prier maintenant. Hachem, ce qu'il importe, c'est comment tu pries. Messirut Nefesh, Rabotai. C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous. Il attend cette Messirut Nefesh. D'ailleurs, regardez comme c'est fort. Là, dans la prière, on nous dit, dans le Shulchan Aruch, il nous dit comment on doit mettre le tzitzit. Vous savez, quand on fait la bracha du tzitzit, on doit prendre le tzitzit, on doit le lever. Il y en a qui lèvent avec deux mains ou avec une main, et on doit faire la bracha de Baruch Atah Elokeinu melech olam, leit asher kideshanu ve'mizotav ve'tzivanu, leit atef betzitzit. Donc on fait une bracha que Hachem il nous a donné la possibilité de nous envelopper du tzitzit. D'accord? Juste avant de le mettre sur nous, on doit faire ce qu'on appelle dans la halacha Atifat Ishmaelim. Atifat Ishmaelim, c'est de s'envelopper comme le font les Ishmaelim. Les Ishmaelim, vous avez vu les Bédouins, comment ils sont enroulés comme ça avec autour de la tête tu les vois sur les chameaux comme ça, comme ça. On doit enrouler d'abord le tzitzit. Et donc ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit retrousser le tzitzit, on le met comme une écharpe comme ça sur nous, ok? Et là, on prend on doit prendre le côté droit et on doit 1, 2. On met 2 coups comme ça. Ça c'est alpisode. Pourquoi on fait ça? Mais quand on l'enroule autour de nous, ça fait genre comme une écharpe comme ça, hop, autour du cou et un pan qui va derrière. Il y en a qui font les deux. Mais selon les règles de la Kabbale, on doit faire que 2 fois, parce qu'il y a comment dire, on illumine 2 endroits dans les mondes supérieurs, ok? De Harir vers Za et de Za vers Nouk. Ok, donc on fait ça 2 fois. 2 fois comme ça en arrière. Et on s'enveloppe notre visage, ok, comme un bédouin comme ça. Ça s'appelle Atifat Ishmaelim. Et après, tu peux mettre le tzitzit comme tu as l'habitude de mettre. D'accord? Alors regardez comme c'est fort. C'est quoi l'idée qui se cache derrière ça? C'est qu'avant de prier, tu dois t'envelopper tel Ishmaël. Comme Ishmaël, il s'est enveloppé pour prier Hachem, pour demander Hachem. Et il a fait ça, Messirut Nefesh, il était en train de mourir. Il a levé les yeux vers le ciel. C'est comme ça qu'on doit prier Hachem. On doit s'envelopper tel Ishmaël. Ça veut dire quoi? On doit annuler notre passé. De se dire qui je suis, machin. Laisse tomber tout ça. Allez, vas-y, élève-toi. Fais enveloppe-toi de cette idée que Ishmaël, il a réussi à faire placer sa mitzvah, sa tefila. Il a montré à Hachem, peu importe qui je suis Hachem, mais je te demande de l'aide. Peu importe qui je suis, je te demande de l'aide. Et malgré ce qu'il a fait plus tard, Hachem il a dit non, la règle elle est que comment tu pries, pas qui tu es. Donc comment tu fais ta mitzvah, c'est l'effort qui compte. C'est ta Messirut Nefesh, c'est ton dépassement. Et on finit la paracha Rabotai avec l'annulation complète de Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak. Encore un élément qui nous montre combien Yitzhak il est prêt à s'annuler. Et là, lorsqu'il s'annule Rabotai, automatiquement il arrive au Gan Eden. Il est prêt à tout. Là, j'ai dit stop, Abraham. C'est bon, j'ai compris que tu étais Yireh Shamayim. J'ai compris ta force. Ça suffit. Pas besoin de plus. Mais Hachem, tu sais très bien, je sais, mon fils. Mais sache qu'il y a quelque chose dans ta Neshama. C'est pour toi que tu fais ça. C'est pour toi. Tu vas décrocher, bien entendu, toutes les abondances pour la Misraël. Jusqu'à aujourd'hui, Rosh Hashanah, le Shofar, ça vient de la Kedat Yitzhak. Toute l'abondance du Ham Israël, elle vient là-bas, Rabotai. Mais Hachem te dit, c'est aussi pour toi. Tu as un habit spirituel qui est empris de force du mal. Il faut que tu t'en détaches. Et pour s'en détacher, c'est dur. Là, il y a un bras de fer. Donc, qu'est-ce que je fais, Hachem? Prends ton fils, sacrifie-le. Yitzhak, il comprend. Attends, mais papa, il est où le korban? Le korban, Hachem, il va nous montrer c'est le korban. C'est bon, j'ai compris, papa. C'est bon. Accroche-moi bien fort. D'accord? Yitzhak, il a compris, il n'y a pas de question. On pose pas de questions. Mais attends, 2 secondes. C'est quoi? C'est l'idolâtrie, là. Ça nous fait penser à Molaire. Molaire, c'était une avodah zara où il fallait sacrifier son fils. Yitzhak, 2 secondes, t'es intelligent quand même. Pose une question. Il n'y a pas. Hachem, il a envoyé une prophétie. S'il me dit que c'est là-bas où coule le lait et le miel, c'est là-bas je te suis jusqu'au bout, Hachem.
Yitzhak, s'il avait dit, écoute, papa, je suis pas d'accord, ok? J'ai le droit. Et ben Yitzhak, il serait passé à côté du Ham Israël. Il s'est passé à côté du Ham Israël. Il pose pas de questions, Yitzhak. Il y va, il ferme les yeux, en larmes. Abraham Avinu, il lève son couteau en larmes. Parce c'est des humains quand même, ils ont des sentiments. C'est dur, ils sentent la douleur, le Yitzhara qui les attrape là-bas pendant 3 jours. 3 jours, le Yitzhara, il les a empêchés. Des méniotes sur méniotes, des empêchements sur empêchements. Et Abraham Avinu, il ferme les yeux, il a passé 3 jours de Gehinam. Ah, qu'est-ce que je fais? Imaginez-vous, sur le plan physique, on l'empêche d'avancer. Sur le plan mental, il va sacrifier son fils. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens derrière? Qu'est-ce qu'il va dire à sa femme? Sur le plan spirituel, mais c'est quoi? Je suis en train de faire peut-être la Vodazara. Qui me dit que c'est Hachem qui m'a parlé? Il réfléchit pas à Abraham Avinu, il avance et il sort le couteau. Imaginez-vous la scène, ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur. Mais il pose pas de questions. Il vient et il saute en parachute. Le saut de l'ange. Et Hachem, il attrape la main. Par l'intermédiaire de l'ange. Il dit, c'est bon mon fils. C'est bon, maintenant j'ai vu que tu étais Yéré Shamaïm. C'est quoi maintenant? Et quoi? Il y a une seconde, tu savais pas que j'étais Yéré Shamaïm, Hachem? Tu voyais pas la grandeur dans ma Neshama? Non, parce qu'il y avait ces clipotes. Il y avait ce côté Ben Nida qu'il y avait en toi, Avraham, dans ton lévouche. Mais maintenant que t'as descendu ta main, t'as fait cette Messirut Nefesh, ta Neshama, elle s'élève. Donc maintenant je peux voir que t'es Yéré Shamaïm. Maintenant je peux voir la lumière dans ta Neshama, Avraham Avinu. C'est bon, on a fini. 10e épreuve, bouclée, c'est parti pour l'Am Israël. Et Yitzhak Avinu, il devait là-bas sacrifier les gvurot, les clipotes qu'il y avait en lui, là-bas, les gvurot cachot. Et selon le Zohar, sa Neshama, elle est montée. Comment ça, sa Neshama, elle est montée? Il est mort? Ouais, il est mort. Et après, sa Neshama, elle est redescendue. Il a eu une mort clinique. Et les anges là-bas, ils ont vu, ils ont pleuré, il a reçu là-bas les larmes dans ses yeux, il est devenu aveugle, etc. Comment c'est possible? Parce que Yitzhak Avinu, c'est pareil. Yitzhak Avinu, il n'est pas mort, c'est une image. C'est juste pour dire sa Neshama, elle est sortie de son corps. Son corps qui était les gvurot, cachot, les clipotes qu'il y avait en lui. Il fallait les adoucir. Si Yitzhak, il avait pas fait tout ça, de lui serait sorti Esav qui aurait détruit le monde. Pour adoucir les gvurot, cachot, il fallait faire tout ça. Et donc, hop, sa Neshama, elle sort du corps. Pourquoi? Parce qu'on a appris que le sacrifice, l'annulation, la Messirut Nefesh, c'est élever sa Neshama. Élever sa Neshama. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Comment dire? Tu montes au Gan Eden. Là, il est monté au Gan Eden, il a connu le Gan Eden, il est redescendu dans un nouveau corps. Et là, à ce moment-là, il a reçu une Neshama. Le Zohar nous dit une Neshama masculine. Il avait une Neshama féminine qui l'empêchait de pouvoir faire des choses dans ce monde-là. Et donc maintenant, il a reçu une Neshama avec une tendance masculine qui va lui donner beaucoup plus de force à Yitzhak. Donc il n'a pas posé de questions. Effectivement, il a vu que Akol les Tova, que tout était pour le bien. Donc Rabotai, à nous, dans nos épreuves, de s'élever. Il est temps pour chacun d'entre nous de faire notre alia. De faire notre alia. Ça y est, Hachem, il nous annonce maintenant. Sur le plan géographique et sur le plan spirituel. Il est temps pour chacun d'entre nous de faire notre alia, Rabotai. Le Sheker, il est en train de tomber en Israël. Ça y est, Hachem, il est en train de placer la Géoula. Et d'un autre côté, Hachem, il est en train de serrer. Attends, il y a Trump. Il va pas passer, il va jamais passer. Tu rigoles ou quoi? Il est passé, le mec. Il est passé. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem, il te dit, demain, il va monter en tant que président des États-Unis, celui-là. Et alors, il n'y aura plus d'armes, il n'y aura plus de défense, il va laisser la Turquie faire ce qu'ils veulent là-bas en truc, il y aura... Et qu'on fait quoi, là? On dépend des armes des Américains. Au secours! Vous comprenez? Hachem, il est en train de nous dire, mes amis, oh, je vous ai promis une terre où coule le lait et le miel. Ok, maintenant, ça c'est sur le plan géographique. Sur le plan spirituel, chacun d'entre nous, il est dans une situation où il doit faire un choix. Hachem, j'ai choisi de me rapprocher de toi, mais c'est dur. Donc, je vais avancer doucement, doucement. Métro, boulot, dodo, ok? Hachem dit, mon fils, comme tu veux. Mais si tu veux, je peux pas te pousser à m'aimer. Mais si tu le choisis, sache que tu vas arriver dans mes bras. Sache que tu vas monter au Lam Hatzilut, tout va s'annuler, tous tes problèmes vont s'annuler. Tu as 2 choix devant toi. Ou le petit bras de fer, c'est super. Jour après jour, machin, encore une récompense, un petit truc, machin. Ou la bracha. Et pour ça, c'est le sacrifice. Veillez beracha, regardez la barachidi, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il s'est complètement annulé. Il était prêt à s'annuler à 100%. Pas 20%, 30%, 100%. Donc c'est la bracha. On va le voir dans la paracha prochaine aussi avec Eliezer. Eliezer, il a son nefesh des clipotes.
Son habit spirituel de Ham qu'il a reçu de Ham, il peut pas, il est maudit. Abraham Avinu, il était maudit, tu peux pas rentrer là-bas, je peux pas donner ma fille pour ton fils, mon fils pour ta fille. Alors quoi? Alors va là-bas chercher une femme pour mon fils Yitzhak. Attends, mais tu rigoles, je vais te mettre des bâtons dans les roues. Tu veux jouer à ça, Abraham? Il s'est dépassé, Eliezer, il s'est dépassé pour Abraham. Il est rentré dans la bracha. Et là, Lavan, il lui dit, bon Baruch Hashem, bon le béni d'Hashem, ça y est, t'es rentré dans la bracha. Et plus tard, Eliezer, il sera Caleb Ben Yifouné. Il va lui-même rentrer en Israël. Lui-même, il va pouvoir faire son alia. Parce que ça y est, il est dans la Gdusha. Et pas dans la simple Gdusha, il est devenu le prince. Il est devenu un des princes de la tribu de Yehuda, Rabotai. Et il revient voir Avraham Avinu, protège-moi, tu m'as aidé à sortir des clipotes. Protège-moi maintenant de pas tomber là-bas avec les explorateurs. De pas tomber dans mon alia spirituel et matériel. Pour pouvoir me rapprocher d'Hachem. Et on a fermé la boucle, Rabotai. Vous comprenez? Ça, c'est le secret de l'alia spirituel. Que, ça y est, maintenant, Hachem il nous fait comprendre, il y a des grands cadeaux qui nous attendent, Rabotai. Il y a des grands cadeaux. Pour ça, c'est dur. Je suis d'accord avec vous. On vit tous des épreuves terribles. On est tous face à des obstacles. Mais qu'est-ce qu'on fait face à des obstacles? Eh bien, tel un cheval de combat. Vous avez vu ça dans le parcours avec les obstacles? Il tape le sprint. Et vroom, il monte là-bas les 3 barres. Tu vois, comment même les pieds en arrière, ils sautent la barre. C'est comme ça, Rabotai, qu'il faut faire. Il faut continuer. Arrêtez de faire les lourds là-bas. Trop lourd, arrête. Ouais, mais... Arrête, tape le sprint. Pose pas de questions, vas-y, fonce. C'est bien pour toi, fonce. Après, on va discuter qui, quoi, comment. Déjà, prends ta décision. Zrizout. La rapidité, nos sages nous disent, c'est la moitié du mazal. La moitié du mazal, Rabotai. Zrizout, vas-y, bombarde. Hop. Et là, d'un coup, la bracha, Rabotai. D'un coup, Enod Midevado, tout ça, ça n'existe pas. Elle-même, la procureure générale de l'armée, elle a jeté son téléphone. Maintenant, à nous de le faire, Rabotai. Déconnecte-toi de toutes ces clipotes. Toutes ces applications, tac. Mais c'est des clipotes, Rabotai. Jette-toi dans le saut de l'ange. Et là, tu vas sur la bracha. Là, tu montes au Olam Hatzilut. Pour ça, Rabotai, En On Milevado, il n'y a que toi, Hachem. Tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est toi, Hachem, qui a mis ce scénario pour que je me dépasse. C'est toi qui as mis la chaleur pour que je me dépasse. Donc, je choisis, Hachem, dans mon libre arbitre. Je choisis de me rapprocher de toi. Je choisis non de sauter dans tes bras. Je t'aime, Hachem, et je veux ta proximité. C'est ça. C'était ça le souhait de David Ameler, Rabotai. Va'ani kirvat Elokim litov. C'est que la proximité avec Hachem qui est bien pour moi. Et chaque épreuve, Rabotai, David Ameler, il se laissait pas faire. Il plongeait. Mais attends, mais repose-toi. Il n'y a pas, je me repose pas, on se reposera après 120 ans. Et il est devenu ce qu'il est devenu, roi d'Israël, Melech Israël, Chai Vekayam. Avraham Avinu, c'était pareil, Rabotai. Yitzhak Avinu, pareil. Et ne dites pas, ouais, mais on n'est pas dans les Avot. Parce que même Ishmaël, Rabotai, en bas de l'échelle, t'avais Ishmaël maintenant. Lui, regardez ce qu'il est devenu. Il était dans les 3 avérotes là-bas, il nous dit Rachi. Pourquoi il s'est fait virer? Parce il était avec les femmes, il était dans l'idolâtrie et dans le meurtre. Il a commencé à tirer Yitzhak avec lui. Sarah l'a dit, jette-le d'ici. Ok. Mais là-bas, il a prié, Hachem dit, c'est bon. T'es sorti de tes clipotes, Ishmaël. Là, t'es sorti de tes clipotes. Et là, maintenant, tu peux arriver. Agar, pareil, elle est sortie de ses clipotes. Là, maintenant, c'est bon, tu peux recevoir. T'as brisé ton teva, t'as brisé ta nature, tu t'élèves. T'as fait ce qu'on appelle ton alliance spirituelle. Donc, Rabotai, n'ayez peur de personne. Pourquoi? Parce qu'on a Hachem face à nous. C'est face à Hachem, tout le reste, c'est du bluff. Et Enod Milevado, continuons, Rabotai, Pachout, simple, avec la Emouna, Kakosh Baruch Hu, il fait la meilleure des choses pour nous. Et là, on peut avancer. Là, on peut se surpasser. Là, on peut s'élever et se surdimensionner pour se rapprocher d'Hachem, et pour faire descendre sur nous toutes les abondances et toute la bracha. On va terminer avec une petite histoire à Botaï. Un jour, Baba Meir, le fils de Baba Saleh, il était en route, sur l'autoroute comme ça avec son chauffeur. Il était dans son limoud, il ferme les yeux là-bas, et d'un coup, il lève la tête, il regarde à gauche. Et il dépasse là-bas un gros camion de Coca-Cola. Il dit à son chauffeur, je t'en supplie, arrête ce camion. Son chauffeur, il savait, si le Rav il dit ça, alors qu'il est dans son étude, il est sans truc et tout, c'est pas pour rien. Il commence à accélérer, et il klaxonne. Range-toi sur le côté.
Le mec, il le regarde. Il comprend pas. Ah, laisse-moi tranquille. Et il vient, il le fait, il lâche pas. Il s'arrête sur le côté. Il descend, il dit, mais c'est quoi cette histoire là? Oh, tu veux quoi? Il dit, écoute, je t'en supplie. J'ai dans ma voiture un très grand sadique. Ok? J'ai un très grand sadique. Il m'a demandé de t'arrêter, il a un truc à te demander. Est-ce que tu veux voir? Bon, il s'est un peu adouci. Il va l'eau, il se dit, bon, grand sadique. Il arrive comme ça, le mec. Il ouvre la fenêtre, il voit Baba Meir. Il voit un ange, Kodesh Kodashim, Baba Meir. Il le voit comme ça, Baba Meir, il lui dit, mon fils, je t'en prie, tu peux me donner une boisson? J'ai soif. Tu peux me donner une boisson? Il regarde le chauffeur. Quoi? Tu m'as arrêté pour une boisson, pour un coca, mais t'as qu'à acheter la première station de service, hein. Oh, je suis quoi, moi? Je suis qui? Vous prenez pour qui? Les religieux, les machins. Il commence à crier dans tous les sens. Il part, il claque la porte de son camion, il repart. Le chauffeur, il a rien compris. Il a pris les insultes, il a rien compris. Et le Rav, il dit, vas-y, continue. Et ils repartent. Et là, d'un coup, il voit sur le côté le camion Coca-Cola retourné. Avec la fumée. Ah, Rav, c'est le camion! Il dit, ouais, mon fils, il fait plus partie de ce monde. Et il voit le Rav qui avait mal. Il dit, mais Rav, comment ça, il fait plus partie de ce monde? Il dit, mon fils, quand on est passé, j'ai vu le Satan danser sur son camion. Le Satan, il est descendu pour le prendre sa neshama. Pourquoi? Parce que c'était un coléreux, c'était un truc, etc. Plein d'histoires, etc. Et ça y est, il a raccourci sa vie. Maintenant, il y avait une solution pour le sauver. C'est s'il avait fait un acte de don, où il serait surpassé. Dans toute sa colère, machin, s'il avait... Allez, vas-y, donne-lui une boisson. Donne une boisson de sadique. S'il avait pu faire ça, on aurait pu annuler le décret. Malheureusement, il n'a pas voulu. J'ai de la peine pour lui, mais malheureusement, il n'a pas voulu. Rabotaï, cette histoire, elle est la même pour nous. On est là, dans ce monde, en train de faire notre mission sur Terre, sur l'autoroute de ce monde. Et on est avec notre camion. Des fois, on ne sait pas qu'il y a les forces du mal, ils sont incrustés, ils sont en train de danser sur un truc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Rabotaï? Il faut savoir freiner. Freine tout ça. Et dépasse-toi. Donne un truc de toi. Encore une annulation, encore une petite honte. Tais-toi, laisse-la parler, ta femme. C'est bon, ok, vas-y, t'as raison, ma Sadika. Laisse ta belle-mère parler, laisse ton père, laisse ton frère, ton truc, ton patron. C'est bon. Donne-toi aussi un petit coca, là, à Hachem. Et là, à ce moment-là, tu vas reprendre la route. Et là, à ce moment-là, on va arriver, Rabotaï, au bout de la route. Cette route, on est à la ligne d'arrivée, Rabotaï. Vous voyez tous les événements, on y est, Rabotaï. Un petit effort. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il nous amène à la bracha. Il nous amène au Olam Hatzilut. Hachem Echad, Shmo Echad. C'est la Géoula qu'on attend, Bezrat Hachem. Be'achamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.